enregistrement déjà. C'est pas mal. Et je vais me présenter. Donc pour celles qui ne me connaissent pas et pour toutes celles qui me suivent toutes les semaines, je suis Christine la Tortue Scrap. Vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux, YouTube, Pinterest, Instagram, Facebook et bien sûr mon blog que j'essaye d'alimenter le mieux possible avec les vidéos que nous faisons toutes les semaines. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous propose toutes les semaines de nous retrouver en live pour un live créatif pour partager ensemble. Oh, super Claudine. Bonjour Christine. Donc aujourd'hui, on va faire une carte tressée. Alors ça peut être spécial Saint-Valentin ou pas. On va partager de l'amour aujourd'hui. On n'a pas forcément besoin d'attendre le 14 février pour partager de l'amour. Donc je vais vous montrer cette jolie carte. Je vais aussi vous montrer... il y a des nouveaux produits qui sont arrivés pour la SAB. Il y a des kits pour 60 € d'achat. Il y a des perforatrices, la perforatrice petit oiseau ou étiquette essentielle. Il y a des plioirs de gaufrage, des motifs décoratifs, ce joli papier que j'adore, rêve d'aventure. Et bien sûr, un nouveau si vous avez fait des achats de plus de 120 €. Donc ça, c'est le lot Jardin d'Éden avec les découpes qui vous sera offert. Coucou Béatrice. Il n'y a pas de souci, tu pourras regarder le replay. Donc ça, c'était pour l'annonce de la SAB. Je voulais le faire pour pas oublier. J'avais aussi la promo recrutement dont je voulais vous parler. Vous savez qu'actuellement, vous pouvez intégrer la famille Stampin' Up si vous le souhaitez. Si vous êtes créatif, que vous avez envie de partager, vous pouvez vous équiper à moindre coût. Alors, la promotion, voilà. Il y a plusieurs choix. Vous voyez, elle s'en va, elle revient. J'ai un peu bugué sur le flyer, mais hop, si je fais ça, elle revient. Vous avez la possibilité de choisir cette petite... machine de découpe, voilà, qui est avec les futures nouvelles couleurs. Coucou Sylviane, je suis contente de vous retrouver. Je vous remercie déjà toutes pour toutes les cartes que vous m'avez envoyées. Je vous en montrerai quelques-unes en début pour les remerciements, les féliciter et à la fin d'autres. Je ne vais pas m'éterniser sur toutes ces belles cartes que vous m'avez envoyées. Je vous remercie. Je vous remercie. Coucou Céline. Je vous remercie d'avoir été présente ces derniers jours. Maintenant, je vais passer à mes mains. Ça sera plus facile et je vais boire mon café avec vous. Donc, je vais vous montrer le projet que nous allons faire aujourd'hui. Dites-moi si vous le voyez bien. Sylviane, merci, moi aussi, ça me fait plaisir. Le cœur est encore lourd, mais je suis heureuse de vous retrouver. Ça me change les idées et j'ai envie de partager avec vous des bons moments. Donc aujourd'hui, on va faire cette jolie carte. Je vais vous montrer aussi ce que nous devions finaliser à la semaine créative. Regardez, j'avais fait un pulse pour vous. Donc juste, je vous le montre et j'en reparlerai. Hop. Pour les petits enfants, je pense que je ferai soit une vidéo spéciale, soit un moment sur notre semaine créative. Voilà, c'était pour vous montrer parce que je l'avais fait et je voulais vous le montrer. J'ai pas eu encore l'occasion. Merci, moi aussi, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez été tellement présente et tellement aidante dans ces moments difficiles que je suis contente de vous voir. Donc, cette jolie carte aujourd'hui, on va travailler avec une collection que j'affectionne particulièrement. Mais avant, je voulais déjà remercier, j'ai ma Catel qui m'avait envoyé une belle carte. Regardez, j'adore ce pliage de bonne année.
Il y avait Sylvie aussi qui m'avait envoyé cette belle carte de bonne année avant de partir. J'avais reçu aussi la jolie carte de joyeux anniversaire pour mes 10 ans de chez Stampin' Up. Et Nadeline m'a offert cette belle carte que j'adore avec la tasse à café. Elle a rajouté même des petits chamallows. Je ne sais pas où elle les a trouvés, ces petits chamallows, mais ils sont tout rigolos. Donc merci les filles, ça ce sont les cartes heureuses que vous m'avez envoyées. J'en ai d'autres à vous montrer, mais on va pas en parler maintenant parce que ça va trop me toucher. On va parler d'amour, on va parler de cette belle collection et je vais vous raconter. Cette carte, en fait, on l'a fait avec mon équipe. Alors, on l'a fait. Moi, j'ai fait celle-ci. Martine en a fait une autre magnifique. Certaines ont fait des pages, on a fait des cartes. On n'avait qu'une seule consigne. C'était, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'était le tressage. Faire un tressage, c'était le thème de notre soirée créative. Dans l'équipe, tous les mois maintenant, on a instauré qu'on ferait un live créatif. On se retrouve. Chacune utilise le matériel qu'elle a envie, qu'elle a chez elle aussi, hein, parce que tout le monde n'a pas le même matériel ou n'affectionne pas les mêmes produits. Et on papote et on part sur un thème. Et là, le thème, c'était le tressage. Donc, je vais vous montrer. J'adore cette collection. Je vais vous la montrer sur le catalogue. Elle est à la page 9. C'est tout au début. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait cette petite pochette surprise. Là, il y avait du tressage. Je me suis dit, c'est une bonne idée, le tressage. C'est à la mode. Les petits carreaux, ça fait penser aussi au tressage. Donc, c'est le balade champêtre. Il y a plusieurs produits dans cette collection que j'affectionne particulièrement. Il y a les rubans, je vous les ai déjà montrés la dernière fois, je les aime beaucoup. Il y a aussi les sequins, on les a utilisés beaucoup sur les projets de la dernière fois. J'aime beaucoup les sequins or, les sequins roses. Les bleus, je ne les ai pas encore utilisés, à voir si je les utilise avec vous. Et les papiers, il y a des papiers Vichy et des papiers design qu'on appelle, donc. Je vais vous les montrer. Regardez ces papiers. Balade champêtre. Celui-ci avec les petits vélos est juste trop beau. Celui-ci avec les cœurs qui est assorti à la perforatrice. On peut le découper avec la perforatrice. Donc je trouve ça assez chouette. Bien sûr, la perforatrice, elle est assortie à un set de tampons. Vous voyez. Et il y a un cœur plein, il y a un cœur tamponné, il y a des petits mots, des feuilles, des fleurs. Il y a des petits mots sympas avec une jolie police d'écriture pour toi si on fait un cadeau, plein de bisous. J'adore notre amitié, je suis venue te dire. Donc, bien sûr, il y a le joyeux Saint-Valentin qu'on peut utiliser si on aime fêter la Saint-Valentin ou si on souhaite fêter la Saint-Valentin. Il n'y a pas de retard. Moi aussi, j'ai fini de manger à l'arrache. Mais c'est pas grave, hein, j'ai pas pris le temps de manger tranquillement. Et donc, vous voyez, les papiers, ils sont d'un côté très sobre, très graphique, et de l'autre côté avec des motifs de cœur, de fleurs. J'aime bien ces petits cœurs-là, ils sont jolis aussi. Je vous ai montré cette semaine dans l'inspiration des belles créations qui avaient été faites par l'équipe créative. Et puis les papiers design champêtre, Vichy champêtre aussi. 4 couleurs, les couleurs du papier. Regardez la perforatrice, je vous fais toujours un petit gabarit de la perforatrice parce que quand on tamponne, ça peut servir pour mettre le tamponnage, pour toujours le découper au bon endroit. Et vous voyez là, on peut aussi découper le papier. Donc c'est une jolie collection. Et moi, ce que j'aime beaucoup, vous voyez là, on voit des modèles, c'est ce set de tampons et ce lot qui sont complémentaires. Ou par contre, il y a des gros mots, des grosses écritures assez sympas. Et puis des petits textes à rajouter. Bon anniversaire, félicitations, bien sûr la Saint-Valentin. Ma belle, je trouve que c'est rigolo. Ma belle, comment tu vas ma belle? Et il y a surtout ces découpes assorties. Ces découpes qui vont faire les 4 petites fleurs, bien sûr, mais des mots en français.
Donc, il y a tout plein d'amour pour toi. Tout plein d'amour pour toi. Donc, il y a le mot tout fin. Il y a le mot qu'on peut tamponner et découper. Il y a le contour du contour. C'est vraiment, et on le voit là sur le modèle, qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces découpes qui sont emboîtables, comment on pourrait dire, en bricade. Vous m'avez compris. Donc là, moi, sur ce projet, j'avais juste utilisé le tamponnage et la découpe des mots. Mais on va, aujourd'hui, on va explorer d'autres aventures avec ce set de tampons. Vous voyez, moi j'avais fait ça aussi, les petites fleurs en superposition. J'ai fait autre chose, mais je vous le montrerai au fur et à mesure de cette semaine jusqu'à la Saint-Valentin. Coucou Christelle. Allez, ben, on va travailler sur ce tressage, sur ce tamponnage, sur ces doubles fleurs. Vous avez vu, ce sont des fleurs à double tamponnage. On va faire ça tranquillement cet après-midi. C'est notre petite pause créative. Si vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre semaine, si ça doit être juste cette petite heure avec moi, ben, au plaisir de la passer ensemble. Coucou Evelyne. Allez, donc pour commencer, pour faire ce tressage, il nous a fallu parce qu'on a tout travaillé dans l'équipe. Il nous a fallu 16 petites bandelettes, donc 16 ou 8 qu'on a coupé en deux, c'est pareil. Une base de cartes. Alors, je vous avoue que en ce moment, j'aime bien utiliser les bases de cartes toutes prêtes de chez Stampin' Up. Le cartonnage est sympa, il est de beau grammage, elles sont prêtes, elles sont pliées, elles sont à la bonne taille, vous voyez. Hop, l'enveloppe est faite avec, j'ai plus qu'à la décorer. Et ça m'évite de trop gaspiller de papier. Donc la base de carte, quand on débute c'est bien. Le papier, on peut choisir de différents motifs. Et j'ai fait des bandelettes de 1 cm. Donc pourquoi ne pas changer notre tressage et le faire d'une autre couleur? Là j'avais pris le papier qui était un peu rose et de l'autre côté il y avait les petits cœurs. Mais je me disais tout à l'heure que j'aimerais sortir de ces couleurs rose et love. Et pourquoi pas basculer sur du bleu ou du vert. Je trouvais ça assez joli. Alors, j'ai pas pris les papiers à motifs. Ah, si, ils sont là. J'allais dire. Donc, il y a vraiment celui-ci que j'aime bien, mais je vais le garder pour autre chose. Soit on part sur du rouge, soit j'aimais bien ce petit rose et vert là. De l'autre côté, c'est du rose. Bon, pourquoi pas. Il me reste plus. J'avais utilisé celui-ci. Oui, tout à fait. C'est aussi l'occasion d'utiliser les chutes pour mieux. Je vérifie si j'en ai pas laissé un peu partout les chutes. Non, je revérifie mon papier. Non, il n'y avait pas de recto vert. Il n'y avait que celui-ci qui était dans les verts. Et de l'autre côté, les roses avec des petits cœurs. Mais on va utiliser celle-ci. Donc, j'ai dit qu'il me fallait... On va la faire un peu plus vert que l'autre. Ça changera. Ça fera sympa. Coucou Claudine. Allez. Donc, au massicot. Moi, vous savez que c'est mon meilleur ami. J'ai dit qu'il m'en fallait 16, donc je vais en faire 8, ça doit faire 30. Je vais en faire 8 de 30, mais je pense qu'elles font un demi-centimètre, celle-ci. C'était plus joli, j'avais dû les recouper. Oui, c'est cela. Donc vous voyez, avec le massicot, hop, on peut pas se tromper. On peut en faire des plus ou moins larges. Chacune y a trouvé son compte. Moi, je vous montre une version. Peut-être que sur le groupe,
Coucou Annie, vous verrez d'autres modèles que les filles de mon équipe ont créés. Vraiment, c'était hyper libre. Coucou Brigitte, chacune avait le choix de faire une page, de faire une carte. La seule contrainte, c'était le tressage. Voilà. Et je pense que ça suffit. Et donc, comme normalement, vous voyez, ma page, elle fait 15. Et mes papiers font... Merci, ma Isabelle. Oui, il est très, 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 très beau. Je te fais plein de gros bisous, Isa. Hier, c'était... On est quoi? Mercredi? Non, tu vois, la semaine, elle est étrange. Je voulais te téléphoner pour qu'on s'organise un petit Zoom, comme on avait dit, là, un petit papotage. Et il faut que je regarde quand c'est que tu es dispo. Parce que j'ai zappé que c'était déjà lundi. Donc, je ne vais pas recouper avec... avec le Matico, mais vous voyez, j'ai pris à peu près ma mesure, moitié, ça fait 15. Je les ai coupés en deux. Comme disait Sandrine, on peut utiliser les chutes, bien évidemment. On peut utiliser les retailles. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. On va arranger une sur deux des couleurs. Et donc, pour commencer, on va coller le bout quand même. Parce que sinon... Et on va essayer que ce soit à peu près droit. Je vais prendre mon petit tapis silicone si je l'ai à portée de main. Pourquoi ? Est-ce que l'une d'entre vous qui a plus de tête que moi se rappelle ce que j'en ai fait? Elle est bonne celle-là quand même. Je l'ai rangée. Qui peut venir m'aider à ranger mon atelier? Je l'ai rangé dans mon atelier. Non, je sais où il est. Voilà, j'en ai un vieux. J'en ai un tout neuf, mais j'en ai un vieux que je laisse avec ma Stamparatus pour faire les effets, vous savez, inversés. Voilà. On va prendre celui-ci. Ça ira très bien. Ça vous fait marrer? Moi, ça me fait marrer. Hein. Oui, je vais regarder le MP, Isa, et on va regarder quel jour tu es dispo. Allez, Claudine. Ah, mais des fois, je me demande où je range mes affaires. Je le sais que j'ai une organisation particulière, mais celle-là, elle était bonne. Qui peut me dire où j'ai rangé mon tapis? Donc, ça serait mieux si j'avais le petit quadrillage dessous, mais ça va aller très bien comme ça. Donc, je vais mettre un petit point de colle. Pourquoi le tapis silicone? Pour pas que ça se colle sur du papier. Je vais mettre un petit point de colle ici. Un petit... Voilà. Et on va commencer comme ceci à faire. Donc là, il est dessus. Donc on va prendre celui-ci, on va le mettre dessous. Je remets un petit point de colle. Vraiment, pour le début, c'est mieux de coller le départ. Pour que vraiment... Je vais... vous avez vu que là, il n'y avait rien qui était de la même longueur. Mais le départ, l'angle, tout est bien aligné, tout est bien... bien tressé comme il faut. C'est juste après où je me suis amusée à... Vous avez vu, je passe par dessous, dessus, dessous. Je vais mettre mon petit point de colle là. Et
Et j'inverse les couleurs. Alors vous pouvez le faire plus ou moins serré. Hop. On ajustera après à la rigueur. C'est vrai que j'aurais pu m'avancer, mais c'est sympa de le faire avec vous. Je vais remettre un petit point de colle ici. Vous voyez à quoi ça sert, le tapis. Oui, je colle vraiment que sur la première et les deux premières bandes. Comme ça, ça évite que ça bouge. Et je peux garder le... C'est vrai, ça me rassure. Hein. Donc, on va faire dessus, dessus, dessous. Et dessus. Et on construit comme ça son petit tressage. On change de couleur. Après, il faut que ce soit un peu vivant. Moi, j'aime bien. Là, il y a une erreur. Vous le voyez. Parce que ça doit être dessus. Vous vous rappelez les filles comme j'avais galéré le soir? Je vous disais, je galère avec le tressage. Entre ce qui est dessous, ce qui est dessus. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en mettre une de plus. Ici. Voilà. Je vais tourner dans ce sens-là. Juste parce que là, il y a plus de tresses à mettre. Donc, on a dit dessus, 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 dessus. Voilà. Faut se polisser un peu. Et après, on fait glisser. Merci les filles, mais vous êtes trop gentilles. Coucou Véronique. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard. Vous venez comme vous voulez, quand vous pouvez. Et c'est toujours très très bien. Vous avez vu, je vais soulever les roses. Et ça va me faciliter le travail. Et je vais les mettre comme ceci. Et je vais les faire glisser. Voilà. J'essaye que ça soit droit. Respecter le travail. Hop. Je soulève, je choisis une sur deux qui vont être sur le dessus. Hop. J'ai collé au début et après vous avez vu je colle pas, comme ça je peux coulisser, je peux voir si c'est bien serré ou pas serré, ça dépend ce qu'on a envie. On va pas forcément voir beaucoup le treillis, on va voir peut-être sur celui-ci on va le voir un peu plus. On verra quand on l'arrangera. Allez, alors je vais regarder là
Celle-ci, elle est mieux. On voit les cœurs bien comme il faut. Là, j'ai limite coupé, donc je vais mettre cette couleur. Ah, les notifications. Comment vous dire? On va pas en reparler. Sinon, on va se faire expulser de Facebook. Vous le savez quand même, il faut être fair-play. Allez, et plus qu'une. Et là, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci qu'on soulève. Hop là. Et on fait glisser. Voilà. Donc, on pourrait continuer le treillis beaucoup plus. On pourrait l'arrêter. On pourrait faire plein de choses. Hein. Vous savez, je vais coller celle-ci. Celle-ci, pourquoi pas. Voilà. Et surtout celle-ci, là. Je vais arrêter les... Je vais stopper les côtés, les bords. Voilà. Vous avez vu que j'ai fait une... J'avais fait une boulette. Donc, voilà notre petit treillis qui est fait. On va préparer notre carte. On va laisser sécher sur le côté. Ça prend pas beaucoup de temps à sécher, hein, mais... Coucou Sylvie. Allez. Donc, on a dit qu'on allait faire avec un peu plus de... Vous avez vu, un peu plus de vert. Donc, je vais prendre le macaron à la menthe. Ah, j'avais quelque chose à vous montrer. Je ne voulais pas montrer. Est-ce que j'ai... Oui, je l'ai là. Regardez sur le nouveau catalogue. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Alors déjà, on a les nouvelles petites brosses, mais qui sont trop cute. J'ai pas encore osé les utiliser. Et on peut les ranger dans le support. Et les grosses, elles vont aussi, parce que c'est le même manche. Voici le nouveau support pour ranger les brosses. Bon, j'en ai un à côté de moi à la vidéo et un à côté de moi sur le bureau. Je trouve ça assez sympa. Et je vous montrerai avec les petites brosses pourquoi utiliser les petites ou les grosses. Peut-être la semaine prochaine. Allez, donc j'ai pris macaron à la menthe. Je vais juste mettre un peu de vert comme ça sur le côté pour donner un peu d'effet sur mon papier. Vous avez vu, je commence toujours par le côté brouillon, par le papier brouillon. Voilà. Je vais prendre le feutre et je vais peut-être pas faire des taches foncées, mais j'ai envie de faire des petites taches, donc je vais faire un cadre à la main comme ça, mais vraiment comme on dit chez nous, à l'arrache, à la biste. C'est vraiment pour ce que j'aime bien. Il n'y a pas de... Et avec les feutres à alcool, si on les prend comme ceci, et avec le petit bouchon, on peut faire des petits mouchetés. Je ne sais pas si vous le voyez. Des petits mouchetés de taches. Alors, j'ai pris un vert un peu clair. J'ai pris d'ailleurs le Soyeuse Succulente. N'oubliez pas que les Incolor vont s'arrêter en même temps que le catalogue. Il va y en avoir des nouveaux. Donc, si vous n'avez pas les recharges ou si vous aimez trop ce papier et tout ça, n'oubliez pas de faire du stock. C'est le moment. Après, au mois d'avril, au mois de mars, il n'y aura plus de stock. Donc, vous voyez, mon treillis, on va l'arranger. Il est bien. Je vais
l'égaliser au niveau du bas, parce que j'ai envie que ce soit tout bien au niveau du bas. Sur le côté aussi, je vais l'égaliser. Et par contre, là, je vais en couper en zigzag, plus ou moins grand. C'est vraiment très aléatoire. Je le fais à la biste, comme on dit. Je le fais un peu en biais, je trouve ça assez joli. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Alors là, je vais faire peut-être un peu plus que ça dépasse pas. De ma carte. Voilà. C'est oui, c'est la biste. À la biste. À la bista, baby. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait trop rire. C'est dans le film Terminator, il dit à la vista. Il reviendra à Bibac et moi je dis toujours à la biste, au nez. Vous voyez, moi je les ai un peu courbés, je les ai un peu modifiés. Allez, je vais le coller, mon petit treillis. Alors, hop, un petit peu comme ça. Pas trop de colle que ça sorte pas par les petits trous. Je le mets sur ma carte. Comme ça, je réajusterai si j'ai envie de faire des petits moins longs, plus courts. Voilà. Hop, hop, hop. Vous voyez, si j'ai envie de les rouler comme ça. Comme ça. Oups. N'oubliez pas que c'est pas collé, donc il faut les tenir, sinon ça va pas. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir autant de volume, autant de matière. Moi j'aime bien, vous savez que je suis assez matière et effet. Allez, maintenant que notre base de carte est faite, on va s'occuper de créer notre mot tout plein d'amour. Tout plein d'amour avec ce joli tampon. Alors, on pourrait le faire dans une couleur un peu plus foncée, je crois. Merci, oui, ça donne un bel effet. Non, mais on va le faire en noir, parce que le noir, il en faut toujours sur une création. Ça, je finis mon café, va être froid. Ça donne la profondeur. Si on met pas de noir dans une création, ça manque de profondeur. Alors, j'attrape mon noir. Memento, toujours. Moi, je travaille toujours avec la Memento. D'ailleurs, je me disais, elle manque un petit peu d'ancrage. Il faut que j'appuie vraiment pour que mes motifs soient bien noirs. Alors, si je voulais pouvoir ancrer bien plusieurs fois et que ça soit bien noir, je pourrais prendre ma Stamparatus et tamponner avec ma Stamparatus. Comme ça, je pourrais revenir une ou deux fois et que mon motif il soit bien noir. Mais là, je l'ai bien ancré du premier coup, donc il est bien noir. Je vais en même temps mon tapis de nettoyage. J'ai décidé des bonnes résolutions de nettoyer au fur et à mesure. Vous avez vu, moi j'ai mis un petit point blanc là, un petit goui-goui, un autocollant pour me rappeler le côté mouillé, le côté sec.
et de ranger au fur et à mesure pour que mon live après coup soit un peu moins fouillis. Et on va faire les fleurs aussi. Vous avez vu, les fleurs, elles sont en deux temps. Il y a la fleur et les motifs. Et on va en faire, c'est des petites, je crois, que j'avais mis. Bon, je vais en faire des petites et des grandes, on verra bien. On verra bien ce qu'on aura besoin. N'oubliez pas que dans vos sets de tampons transparents, vous avez vu, vous pouvez remettre au milieu. Moi, j'y pense jamais. Tac. Voilà. Donc, pour que ça soit joli, on va tamponner la fleur pleine une fois, deux fois. Et après, on va prendre un autre client. Ah oui, il va bien ce Stampin' Scrub. Et là, on va prendre par exemple une couleur un petit peu plus foncée. Comme là, j'ai pris Melon Mambo, que j'adore. C'était une de mes premières couleurs. Et on va se positionner. Je suis pas sûre de moi là sur ce coup-là. Je vérifie. Mais non. Pareil, là, la température peut être votre bonne amie. Et en même temps, comme ce sont des tampons transparents, ça peut aussi le faire. J'aime pas trop ce rose, ce vieux rose là. Je le trouve moins lumineux que celui-ci. Et donc, j'avais fait quel rose? J'avais fait un autre rose. Là, j'avais fait le rose de Melon Mambo avec double Melon Mambo. Je trouve ça plutôt joli. Et je vais en faire un petit. Je vais faire des petites. Parce que la grosse là, elle va prendre toute la place. Donc, je vais faire des petites et je vais les faire. Je vais attraper un autre rose. Celui-ci, fleur de cerisier. C'est pas dans les mêmes tons que ce que je veux. Est-ce que le flamant fougueux serait mieux? Nous allons voir ça. Et après, on va découper. Donc, flamant fougueux. Ouais, flamant fougueux en deuxième intention. Il est plutôt un joli rose. Et tac. Oh oui, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Et là, j'ai peur que ça fasse trop. Mais oh non, c'est celui-ci le mieux. Ce beau dégradé est parfait. Regardez. On va. Première intention. Deuxième intention. J'enlève parce que sinon, là, je n'y vois pas. Je mets le cœur au centre. Et ça donne quelque chose d'assez sympa. Yes. Voilà, voilà. Donc vous avez vu comment on fait des fleurs en deux intentions. On essaye les couleurs qui nous plaisent. On essaye les rendus que ça peut faire. On n'hésite pas à recommencer si ça nous plaît pas. Même j'ai pas tenté le Melon Mambo. Ah, ou c'est quel est l'autre rose? Ah, Pierre Rose Poli. Pierre Rose Poli, je pense qu'il doit être joli aussi. Bon. Je pense que sur ce modèle-là, j'avais fait Pierre Rose Poli. Pierre Rose Poli, deux intentions pour le fond et première intention pour le dessus. Ça restait dans les tons sur tons. C'était assez sympa. Bon, on va faire avec celle-ci. Ça fera sympa aussi.
et on va tout découper. Donc les fleurs et le mot, on va le découper. Alors, on pourrait le découper lettre par lettre, mot par mot, ou juste une grosse étiquette. Moi, j'ai choisi de découper mot par mot. Et je fais ça et je reviens vers vous, ou je sors ma mini machine qui est à côté de moi. Bon, je fais ça et je reviens vers vous. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas. Je voulais vous poser une question, mais j'ai perdu le fil de mes idées. Je lis vos commentaires. Hein. Est-ce que vous avez partagé ce live d'ailleurs? La question pour un champion. Est-ce que vous avez partagé ce live? Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite, pendant que je prépare les découpes, à le faire. Ça me fera très plaisir. Très plaisir. C'est pas très français, très plaisir. Allez. J'ai pris les petites fleurs. Pas les grosses. Très joli, très joli, très joli. Merci, merci, merci. Donc vous avez vu, j'ai pris que les petites. J'ai pas pris les... Et les mots donc sont en plusieurs... comme ça on peut les installer comme on veut. Comme on veut. Comme on veut, comme on veut. Allez. C'est parti. On va coller tout ça en dimension. C'est comme ça qu'on dit? En dimension. Et on va y rajouter des petites fleurs pour mettre de la gaieté. Ici et là. Et voilà. Et vous avez vu? C'est le même modèle, mais de couleurs différentes. Ça change un petit peu. Ah oui, c'est pas du luxe. Merci les filles. Merci pour le partage. Merci pour votre présence aussi. Ça fait plaisir. Allez, hop. On va prendre des mousses 3D. Alors, des grandes et des petites. Et les petites... Hop. Vous savez que les petites... Tac. Oh, punaise. Je les attrape avec l'outil touche à tout. Je trouve ça tellement pratique. Et même si vraiment je suis organisée, je pourrais les coller et les décapsuler. Vous voyez? Les décapsuler. Enlever le papier protect. Alors je le fais pas forcément pour après si je dois positionner, mais non, les grosses crises tu peux attraper avec les doigts, ça marche aussi. Alors, donc je range mes petites dimensions, je pose mes dice là sur le côté, je m'installe tout bien comme il faut, j'enlève les protections et j'écris mon petit mot, tout plein d'amour. Voilà, on a besoin de ça, tout plein d'amour et de créativité. Donc dites-moi si vous allez le faire. Coucou
Tulipe Beauté Betty Blue. Et ben voilà, vous avez la réponse. Sylviane va le faire ce soir. Et ça me fait très plaisir. Très, 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 très. Je suis contente quand je vois que vous refaites les réalisations que je vous montre. C'est ça le but de ma vie. C'est vous apporter de la créativité, des idées, des trucs, des astuces. Et surtout que vous ayez envie de les refaire. Parce que par contre, si c'est juste pour acheter du matériel ou c'est pas, il n'y a pas que ça qui est important. Il y a surtout refaire les projets, les adapter, les mettre à votre goût, les mettre avec vos produits. Voilà, ça me met en joie. Ah ben voilà Claudine qui a une autre version qui va lui plaire. Et ça, c'est formidable. Donc, comme on a mis du vert, je ne vais pas forcément mettre du rose. Je vais mettre que de l'or. Parce que l'or, j'adore. Oui, je sais, elle est facile celle-là. Mais j'aime bien. Vous avez vu, je vais en rajouter un peu ici. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles? Des petits, des gros. Ils sont plus gros ceux-là? Oui, je crois qu'ils sont plus gros. Je vais mettre des un peu plus gros. J'avais pas fait attention qu'il y avait plusieurs tailles de sequins. J'aurais pu mettre des gros dans le cœur des fleurs. C'est pas grave. Voilà. Petit là. Ça fait toute... vous savez que quand je fais ça, je sors énormément de ma zone de confort. Et c'est grâce à vous. Parce que je prenais pas l'habitude de mettre des strass, des paillettes, des sequins. Alors que j'adore ça, hein, j'en achète tout le temps, j'en ai tout le temps en stock. Mais j'oublie. C'est vraiment un oubli de les mettre. Et quand je fais mes créations, maintenant je dis, oh, qu'est-ce qu'elle dirait Sandrine? Qu'est-ce qu'elle dirait Brigitte? Un peu de paillettes, un peu d'or, un peu de sequins. Et voilà. Donc, on va passer un petit coup de tac, comme ça. Et voilà. Alors, on peut raccourcir, on peut rallonger les petits zigoutis. Ah, ben voilà. Ben, je suis contente que ça vous plaise. Voici deux versions. Je pourrais même accentuer, c'est qu'on ne le voit pas trop, accentuer un petit peu le vert là. Mais c'est joli comme ça aussi. C'est totalement différent et ça fait plaisir. Voilà. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Déjà, je voulais vous remercier. Je vais vous les montrer rapidement. Mais je ne veux pas m'attarder. Vous savez bien. Mais regardez toutes ces belles cartes que vous m'avez envoyées. Merci pour votre gentillesse, pour vos attentions. Merci pour tout ça. Ça me fait très chaud au cœur. Elles sont toutes magnifiques. J'ai un coup de cœur pour celle-ci en particulier, qui est de mon amie Caroline. Et je la trouve... alors j'ai du mal à la faire fonctionner, mais... voilà, je trouve que c'est tellement beau. C'est quelque chose qui émerveille et égaye mes journées. C'est de regarder vos créations. Merci pour toutes ces cartes de sympathie que vous m'avez fait. C'était vraiment c'était très très important et très très chaleureux. Bien sûr, Betty, pas de souci, le replay reste là. Je vais remettre peut-être un petit coup ma tête. Hop, on va enlever ça parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Vous savez, il y a des petites choses qui reviennent. Des petites erreurs. Donc, n'oubliez pas, vous avez le code hôtesse qui est ici pour le mois de février. Pour la semaine créative, toutes celles qui ont participé, et nous, on n'en a pas reparlé, c'était mon anniversaire. Non, Claudine, la tienne n'est pas arrivée. Je ne la vois pas, mais
je me suis dit que c'était... m'envoyer des fleurs, donc j'étais déjà bien contente. C'était mon anniversaire Stampin' Up 10 ans. 10 ans, ça se fête. Je vais préparer la tombola pour toutes les personnes. Ça sera sur le groupe, évidemment, puisque c'est mes clientes qui ont participé. Si la tienne, elle est arrivée, Véronique, je m'en excuse. Elle est au salon. Elle est arrivée aujourd'hui et je l'ai ouvert vite fait entre midi et 2. J'ai oublié de la ramener avec ce lot-là. Merci beaucoup. Elle est très, très belle. Peut-être elles viennent en vélo. Donc la semaine créative, je vais clôturer et je vous mettrai un petit mot et je vous montrerai le puzzle en détail. Alors toutes celles qui sont là, il n'y en a qu'une que je sais qu'il y a au salon. Voilà, c'est celle de Véronique que j'ai reçue aujourd'hui. Et je désespère pas, vous savez, le facteur, on est dans le sud, hein, les filles. Mais je sais que vous avez été là en pensée, en présence, il n'y a pas de souci, il n'y a pas forcément besoin que de cartes, mais ça fait toujours plaisir. Et donc les cadeaux, et ce mois-ci, le cadeau hôtesse, on me l'a fait remarquer qu'avant je disais, ça se dit pas ça, je précisais quel serait le cadeau si on commandait ce mois-ci. Donc je vais faire un petit post à cette effigie. Voilà. Oui, tu le sais. Je vais faire un petit post et vous aurez le choix entre plusieurs cadeaux. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour le live en direct. Et pour le groupe, je vais repasser par là. Peut-être pas aujourd'hui. Voilà, laissez-moi le temps. Il manquait une personne qui vient de m'envoyer ses codes parce que j'avais traîné la semaine dernière. Donc j'ai des nouveaux numéros à rajouter sur la grille de la tombola parce qu'il y avait une tombola. Je dois préparer tous les lots pour vous les montrer lors du tirage. Et voilà, donc je vais faire ça cette semaine avec vous en live sur le groupe. Et je vous remercie. Je vais refaire une semaine créative. Dites-moi. Pour terminer et pour se souhaiter le revoir dans les commentaires, dites-moi, la semaine créative était consacrée aux jeux d'enfants, le memory, le puzzle, les cartes avec les papiers, comment réutiliser les papiers, le tableau aimanté. C'était ça notre semaine créative spéciale enfants et jeux d'enfants. Dites-moi ce que vous avez envie de préparer, qu'est-ce qui vous ferait plaisir et de quoi vous avez besoin. De mini-albums, de décoration pour les fêtes de printemps. Inspirez-moi. J'ai besoin d'être inspirée, j'ai besoin de votre aide. Donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir, ce que vous cherchez comme tutoriel. Pas que de la carterie, je sais qu'on fait beaucoup de carterie sur cette page, mais je sais que vous avez d'autres besoins et d'autres envies. Donc allez-y, dites-moi et je me ferai un plaisir de les réaliser avec vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine. Bye bye.